je suis souvent sur le terrain pour la sensibilisation des risques des mines. Et donc, en connaissant le danger que fait cet engin, j'aimerais vraiment que les populations, surtout les acteurs dans ce programme, puissent aussi ménager des efforts à ce que, ici au Sénégal particulièrement, que le nombre d'accidents par mine puisse diminuer. Parce qu'on a pu remarquer de ces temps passés, il y a eu des accidents par mine. Donc, jusqu'à présent, nous sommes inquiets. Les mines continuent à faire des dégâts. Donc, avec ce genre de programme, on compte vraiment continuer nos actions de sensibilisation pour que les populations aussi puissent être sauvées. Parce que dans l'autre côté du Fogny, les populations sont dans deux activités de champêtre et on ne peut pas laisser les terres. Donc dans ces terres-là, il y a des mines aussi. Donc la situation est un peu compliquée. Donc c'est pourquoi nous appelons à la communauté internationale de soutenir vraiment cette population-là afin qu'ils puissent rejoindre leurs terres. Je vous remercie. La 25. Bon, nous disons que il y a une année de cela, des opérations de déminage ont été faites ici en Casamance. Mais vu l'état des choses, l'avancement des choses, nous sommes inquiets pour l'atteinte des objectifs d'ici 2025. Parce qu'il faut dire qu'il y a des terres qui restent à déminer ici en Casamance. Et il nous faut tous mobiliser pour que la Casamance soit dépolie de ces engins d'ici 2025, du point de vue financier, du point de vue humain, mais du point de vue aussi technique. Il faudrait que l'État aussi essaie de voir comment trouver les voies et moyens pour parvenir à atteindre cet objectif-là. Parce que la Casamance, c'est une zone qui intéresse beaucoup de personnes, du point de vue touristique, du point de vue aussi richesse de terre. Il nous faut nous mobiliser pour que d'ici 2025, nous puissions dépolir la Casamance de ces engins nocifs. Et pour cela, il faudrait que des efforts intensifs soient faits pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que déminer, ce n'est pas facile. Il nous faut des moyens, il nous faut de l'argent. Donc, il faudrait que la communauté internationale et l'État soient sur une table pour voir comment continuer les opérations de déminage ici en Casamance. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que c'est un cri de cœur que nous lançons. Ici en Casamance, partout dans les coins les plus reculés, vous voyez des populations qui sont là, elles ne peuvent pas accéder à leurs terres, elles ne peuvent pas accéder à leurs vergers. Parce que quoi? Il y a toujours la présence des mines. Et que d'ici 2025, on ne veut plus parler de mines. Nous voulons parler d'autre chose que de mines, c'est-à-dire le développement. Bon, je trouve qu'il y a eu pas mal de contributions qui sont aujourd'hui importantes et qui sont constructives dans le cadre de l'action anti-mine au Sénégal. Mais on ne peut pas aujourd'hui penser au développement du Sénégal en oubliant une petite portion du Sénégal. On ne peut pas penser au développement du Sénégal en oubliant aussi de prendre en compte l'aspect sécurité dans certaines zones. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'efforts que ISAD et ses partenaires sont en train d'entreprendre dans le Nord Xinjiang et que aujourd'hui, nous étions tous dans une situation amère. Je me rappelle quand on était sur le terrain et qu'on a vu des enfants venir de la Gambie pour faire des études et revenir au Sénégal. Et aussi, on a vu que le ministre a eu à visiter ces zones-là. Donc, juste pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'allers et retours qui peuvent nous pousser à nous inquiéter par rapport à l'émergence dans cette zone.
Et par rapport à l'émergence dans cette zone, il y a des efforts intensifs qui devraient être faits. Accompagner les populations qui sont dans le besoin de retourner doit être fait par aujourd'hui une structure comme ISAD qui travaille dans la sensibilisation. Moi, je me rappelle bien que ISAD est resté, par exemple, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas 2 ans sans faire d'éducation au risque des mines dans ces zones-là? Et donc, ça devient alarmant. Les populations, ils attendent, mais ils sont dans le besoin, ils rentrent. Elles rentrent. Et quand les populations rentrent, le danger devient de plus en plus important. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à beaucoup de victimes civiles. Si vous prenez par rapport à la question de Topan, ça se justifie. Parce que tout simplement, si vous prenez l'Ukraine, on commence à aspirer à une certaine confiance, les gens retournent. Si vous prenez le cas du Yémen, malgré les bombardements, les populations se déplacent, les gens retournent. Donc, le danger devient très important. Mais juste pour résumer par rapport à votre question, on dira tout simplement que l'émergence ne sera pas possible dans certaines zones tant que le déminage n'est pas fait, tant que le déminage n'est pas effectif. Et ces zones-là, aujourd'hui, ne peuvent pas être laissées en rade tout simplement parce que les moyens pour le déminage sont très importants, alors que l'éducation au risque des mines pouvait accompagner ces personnes à développer des comportements sécures dans des zones insécures, afin que l'on puisse vraiment vivre en harmonie et que l'on ne puisse jamais entendre encore de victimes. Mais malheureusement, ça reviendra donc tant que vraiment les conditions ne sont pas réunies. Et nous savons tous les conditions. Et vraiment, nous appelons aussi aux partenaires de ISAD de redoubler d'efforts par rapport à l'éducation au risque des mines. Aujourd'hui, l'UNICEF, c'est des partenaires qui doivent accompagner pour que les populations, les enfants dans ces zones-là puissent vraiment être en sécurité. Mais c'est des enfants qui font des kilomètres pour aller à l'école et nous ne savons pas dans quelles conditions ils vont à l'école. Des zones où l'enfant reste jusqu'à l'âge de 11 ans pour aller à l'école, tout simplement parce que le parent a peur de le laisser aller à l'école. Donc, il faudrait vraiment que l'on puisse interpeller les partenaires, interpeller les acteurs étatiques pour que l'on puisse faire de cette question une priorité.